Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ok? Voilà. Puis restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes, qui est tout ça, pour que votre Père puisse toujours s'approcher de vous. Ok? Voilà. Demain, on va faire une vidéo. Demain, c'est lundi. On va faire une vidéo où on va parler un peu de Dieu. Ok? On va écouter la parole de Dieu un peu. Ok? Voilà. Mais cette vidéo, je la fais pour la vidéo que j'ai fait sortir pour Babo. Ok? Et c'est ce qui continue toujours. Parce qu'il y a des choses, quand on parle, les gens ne veulent pas nous écouter. Voilà. Les gens ne veulent pas nous écouter parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui font un clan sur M. Babo. Et il y a certaines personnes qui ont le droit de parler et puis on les écoute. Et il y a certaines personnes qui ont le droit de parler, qui parlent et puis on ne les écoute pas. Dans le gouvernement d'un pays, ça ne se passe pas comme ça. Ok? Voilà, parce que M. Babo nous a dit qu'il veut imposer la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Alors, quand tu veux imposer la démocratie sur la Côte d'Ivoire, tu dois écouter tout le peuple. Tu ne dois pas écouter un clan et laisser un clan. Tu ne dois pas écouter un clan parce que c'est proche de toi et laisser un clan qui n'est pas proche de toi. Voilà. Nous, on est des inconnus dans cette histoire de M. Babo parce qu'on n'a pas envie de se faire voir, mais seulement nous, on se bat pour notre pays, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient, qui dit que oui, ce qui se passe là, c'est pas bon, donc je vais me battre avec vous pour que ça puisse changer. Comment on appelle la voix de Dieu dit qu'on doit suivre cette personne. Et c'est pour cette raison que moi, je suis M. Babo. Et il y a beaucoup de milliers de personnes aussi qui le suivent pour ça. Ok? Voilà. Donc, j'ai vu une vidéo de M. Steve Biko qu'il m'excuse si je dis son nom depuis 2 jours. Comme c'est des gens qui se disent qu'ils sont à côté des Babo qu'on les a affaires. Je ne sais pas, il y a les partis politiques les appellent, tout. Donc, bon, c'est eux qui je ne vais pas dire que c'est eux qui sont attendus, mais c'est comme ça, voilà. Donc, j'ai attendu une vidéo, j'ai vu, ils m'ont envoyé, enfin, parce que souvent je reçois ces vidéos, ok. Quand j'ai le temps, je regarde. Quand je n'ai pas le temps, bon, je fais passer, ok. Donc, j'ai vu une vidéo de lui ce matin, ce dimanche matin, où il était en train de se plaindre que oui, il y a la CPI qui s'est présentée sur la Côte d'Ivoire, qui est à Amman, qui est en train de faire des enquêtes, et que les Ivoiriens ne font rien, ils sont assis et puis ils ne font rien. Ok, voilà. Je vais même vous mettre la vidéo, juste le début de la vidéo pour que vous attendez que les Ivoiriens... On va avancer un peu. Ils sont en train de mener leurs enquêtes, voilà, parce que la Cour pénale internationale a ouvert un dossier sur Côte d'Ivoire 2. Voilà. Et comme il y a eu un camp qui était jugé, il va falloir que l'autre camp soit jugé. C'est comme ça que ça se passe et ce sont les normes. Voilà. Donc, la Cour pénale internationale ayant décidé de se rendre en Côte d'Ivoire pour quelques enquêtes, quelques interrogations et quelques analyses, ils sont actuellement et présentement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Korogo, à Djokwe, un peu partout, ils se sont rendus en Côte d'Ivoire juste pour arracher quelques mots à certaines personnes et à certaines victimes et à certaines populations pour avoir un peu plus de détails et plus de clarté dans la procédure juridique qui aura bel et bien lieu selon leur date et selon le temps qu'ils auront souhaité proposer à celui qui sera interpellé à la barre. Depuis que les gens ont su que les agents de la CPI sont là, Ouattara, M. Alassane Draman Ouattara multiplie
des vidéos. Il multiplie sa communication et sa fausse diplomatie. Voilà. Je dis bien, M. Alassane Dramane Ouattara, celui qui n'a pas été élu par les Ivoiriens, mais qui se retrouve au pouvoir parce qu'il a fait appel aux armes et il a fait appel à la barbarie, au désordre, il a fait appel aux mensonges pour déverser des témoignages à la con, soutenus par des procureurs qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Ils ont falsifié, truffé des mensonges, ils nous ont balancé des pacotilles, ils nous ont balancé des shawarma aux yeux. Et puis, à la fin du 31 mars 2021, la Cour pénale internationale, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, a trouvé bon il a dépassé de dire la vérité. là. Cette vérité là, a rendu Gbagbo Laurent Je vais revenir Paris en au arrière. désordre. Excusez-moi, parce que je Il a cherche fait quelque appel aux chose. mensonges. Il a fait appel à la violence. M. Dramane Ouattara est en train de mettre sur pied une communication pleine de mensonges, pleine de contre-vérités, juste pour faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire Voilà, de c'est cette 2000 partie qui à m'intéresse. 2011. Ouattara ne veut pas aller en prison. Alassane Dramane Ouattara refuse d'aller en prison. Il ne veut pas se retrouver à la Cour pénale internationale à la barre devant les juges. Il ne veut pas aussi être coupable et être condamné. M. Dramane Ouattara veut forcément que la question de la Cour pénale internationale sur le dossier ivoirien soit oubliée et que lui, M. Dramane Ouattara, se maintienne au pouvoir coûte que coûte, comme il est éternel, comme pour lui, Dieu a favorisé l'éternité en lui, il se dit, le pouvoir pour lui, c'est éternel. Il n'est pas appelé à partir, il n'est pas appelé à quitter le pouvoir, comme l'a dit Kone Kafana. Kafana, l'actuel maire de Yopougon, qui a dit que le PDCI et le PPACI veulent qu'on parte, mais on n'ira pas. On ne quittera pas le pouvoir. Alors, le RHDP, pour ne pas dire le RDR, est en train de nous faire comprendre que le pouvoir est leur propriété privée et qu'ils n'ont pas cette intention-là de quitter le pouvoir et de partir. Bonjour à toi, Paul Kodjo-Vallée. Sois salué, n'oublie pas de partager, frère. Alors, ils ont commencé par travestir l'histoire. Travestir l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 2000 jusqu'en 2011, ils ont commencé par faire une communication pour mentir encore, pour dire des contre-vérités, pour dire ce qui n'a pas existé, pour inventer, pour susciter une curiosité qui date de 11 ans, qui date de 12 ans, qui date de 15 ans. Et ils ont commencé par publier une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Vous allez voir des personnalités politiques et religieuses dire que le président Laurent Gbagbo aurait tué des gens et que le président Laurent Gbagbo doit coûte que coûte demander pardon aux Ivoiriens pour le mal qu'il a fait aux populations. Voilà en conclusion ce qu'ils disent dans leur vidéo. J'ai recherché la vidéo, je ne l'ai pas trouvée. Je crois que cette vidéo, peut-être, elle est quelque part cachée, mais elle circule. Je n'ai pas eu le temps de bien la chercher. Hier, j'étais très fatigué. Je n'ai pas pris le temps de la chercher, mais j'ai reçu une courte vidéo de quelques 30-40 secondes. Et cette vidéo-là ne fait pas mon affaire, mais on va quand même écouter ce qui est dit à travers un monsieur qui a participé au mensonge de M. Dramane Ouattara, qui a participé au mensonge fabriqué par
les renseignements généraux français et ceux qui sont à la solde de Draman Ouattara. Donc, ils ont commencé par mentir. Ils ont commencé par mentir parce que pour eux, cette vidéo va faire tache d'huile et cette vidéo sera récupérée par la Cour pénale internationale pour continuer à accabler le président Laurent Gbagbo et son camp. Quand cette fausse communication a été faite, c'est-à-dire, j'ai mal et j'ai pitié pour les Ivoiriens. J'ai mal et j'ai pitié des Ivoiriens. Parce que sous leurs yeux, la manipulation se fait. Et l'histoire est travestie. Et ils sont en train de nous donner une autre version de l'histoire. Et les Ivoiriens ne disent rien. Il y a un statu quo. Il y a un mutisme. Il y a... Ok, je m'arrête là. Parce que M. Steve Biko dit qu'ils sont en train de... que le RDR est en train de fabriquer des histoires qui ne sont pas vraies. Et puis les Ivoiriens ne disaient rien. Eh mais justement, c'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça, M. Steve Biko, nous que nos voix là, vous méprisez nos voix là. C'est pour ça qu'on parle, pour que Gbagbo puisse comprendre et savoir comment se prendre. Pour ne pas que ces gens des mensonges prospèrent en Côte d'Ivoire. Mais si vous ne faites pas ce travail-là et que vous faites un autre travail, vous croyez vraiment que vous avez affaire à qui? Vous, les Gbagbo et vous tous qui parlez là, vous croyez que vous avez affaire à qui? Vous avez affaire au diable. Vous avez affaire au diable. Quand je vous dis dans mes vidéos que la Côte d'Ivoire est prise en otage par Satan là, vous croyez que je m'amuse? C'est pour ça que des fois quand vous voyez mes vidéos, vous vous en foutez, vous faites vos vidéos. Vos vidéos là, vous allez les faire, il n'y a rien qui va bouger en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui va bouger. Vous savez pourquoi il n'y a rien qui va bouger? Parce que la vérité là, ça s'appelle Dieu. Le deuxième nom de Dieu s'appelle vérité. Et tant que vous ne serez pas dans la vérité, mais il n'y a rien qui va bouger. Aujourd'hui, la CPI vient en Côte d'Ivoire et tu dis que devant les yeux, tu as pitié des Ivoiriens. Oui, on fait pitié. On fait vraiment pitié. On fait pitié. Pourquoi on fait pitié? Parce que c'est nous les victimes. C'est nous encore qui doit demander pardon à nos agresseurs. Ceux qui nous ont agressés. Alors, je vais mettre le problème de Steve Biko là. 2 minutes. Je viens. Madame Simone Gbagbo. C'est quoi que tu as pris? Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce que tu as eu jusqu'à aller faire comment on appelle ça? Un communiqué pour dire que toi, tu demandes pardon aux victimes. Simone, je t'ai toujours dit que tu comprends les choses de Dieu de travers. C'est pour ça que toi et moi, on ne sera pas d'accord. On ne sera jamais d'accord. Parce que les choses de Dieu, là, tu les tords le cou. Et je n'aime pas qu'on tord le cou aux choses de Dieu. Parce que le Seigneur dit, mon oui est mon oui, mon non est mon non. Donc Dieu n'est pas un Dieu Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Ok? Simone, je t'ai déjà dit, quand tu es sorti de prison et que tu as commencé à raconter ta petite histoire, que oui, le Seigneur m'a dit que tous les Ivoiriens doivent se joindre à moi pour comment on appelle ça, pour prier pour Draman. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Je crois 2 vidéos, je t'ai dit. J'ai dit, il faut arrêter tes bêtises. Tes bêtises là, il faut les arrêter. Ok? Dieu ne t'a jamais dit ça. La seule chose que Dieu t'a dit, et c'est à quel moment que Dieu t'a dit ça? Quand ils t'ont frappé, juste quand tu es tombé dans le coma, et ils t'ont ramassé, et puis ils sont allés te rallumer là. C'est là que Dieu t'a parlé pour te dire que
La vie qu'ils veulent t'enlever là, lui, Dieu, il va remettre cette vie en toi. Et c'est comme ça qu'ils t'ont fait sortir de la prison rapidement pour ne plus qu'un autre accident se répète encore. Ok? Parce que tu n'étais pas sur le plan des prisonniers qui allaient te libérer. Ils t'ont mis sur la liste parce que quand la France a attendu ce qui s'est passé, la France a dit à Draman, fais-la sortir rapidement. Parce qu'on ne veut pas de problème. Ok? Le mari, on peut comprendre. Mais que la femme meurt dans une prison, comment les gens vont voir ça? Et c'est comme ça que tu es sorti. Mais avant que tu ne sortes, quand tu étais dans le combat, tu étais branché sur les machines où ils t'ont mis là, pour te rallumer là. Le Seigneur est venu te rendre visite là. Et quand le Seigneur t'a visité, le Seigneur t'a dit, pardonne à ceux qui t'ont fait mal et confie-les-moi. Il faut pardonner ceux qui t'ont fait mal et moi, Dieu, là, il faut me les confier. Voilà les deux mots que Dieu t'a dit. Pardonne-les, il faut me les confier. Dieu t'a jamais dit de prier pour Draman ou de prier pour ceci. Tu as fait tout le tour de prier pour Draman. Tu as pris ça, tu as fait tout le tour de l'Afrique avec ça. Ok? Aujourd'hui, ça ne te suffit pas, tu es sorti dedans, on ne sait pas, c'est-à-dire, on ne joue pas avec Dieu. Hein. Dieu, là, il ne faut pas jouer avec lui, Simon. Dieu, là, depuis longtemps, je te dis ça. J'ai dit ta Bible que tu as dans la main, là. Le Seigneur me dit que il faut vraiment le chercher. Le vrai Dieu, là, il faut le chercher. Parce que tu es dans le mensonge vis-à-vis de ce qui concerne Dieu. Ok? Dieu, là, et on ne sait pas quelle mouche qui t'a piqué, tu t'es levé un matin, tu es venu faire un discours pour dire que oui, le Seigneur vous a dit de rester focalisé et que lui, Dieu, il va faire le travail. Vous n'avez pas écouté Dieu, vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu et c'est comme ça que vos ennemis vous ont frappé. Quand le journaliste a posé la question que, mais si c'est Dieu qui vous a donné le pouvoir, comment le même Dieu là peut venir vous amener une guerre? Ça veut dire que Dieu n'était pas pour vous alors. Tu es rentré là, tu es sorti là. Il fallait tout simplement dire aux journalistes que non, chez Dieu là, comment ça se passe? C'est que quand Dieu te dit quelque chose, que tu désobéis à sa parole qu'il t'a dit là, en retour, il te livre tes ennemis. C'est comme ça que Dieu travaille. Surtout quand c'est pour une nation, où il y a une population. Si c'est un problème personnel, Dieu peut te laisser le temps de te réparer. Mais quand il s'agit d'une population là, Dieu te laisse le temps. Mais quand Dieu voit que tu vas amener sa population dans un fossé, mais lui, Dieu même, il prend le relais. Il te livre à tes ennemis pour te donner une bonne correction. Et c'est ce qui s'est passé sur votre pouvoir. Ok? Donc c'est ce qu'il fallait expliquer aux journalistes. Maintenant, des fois, Dieu, c'est comme ça, il travaille, c'est comme ça, il travaille, c'est comme ça. Oui, des fois, Dieu travaille comme ça. Mais vous, dans votre cas, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Vous, dans votre cas, Dieu vous est livré à vos ennemis parce que vous avez désobéi à Dieu. Et vous étiez dans beaucoup de choses, des faux pasteurs, des marabouts. C'était du n'importe quoi. Vous étiez dans n'importe quoi. Vous avez plongé la Côte d'Ivoire dans n'importe quoi. Et ça a réveillé la colère de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu vous a frappé. Dieu a laissé vos ennemis vous frapper. Je vous ai toujours dit que le premier mandat, le deuxième mandat de Draman, c'est Dieu qui a permis à ce que l'ennemi prenne le dessus pour déposer Draman là. Parce que c'est une correction que Dieu voulait vous donner et donner aux Ivoiriens qui se battaient pour Draman. Les Soros là. Ok? Son troisième mandat là, Dieu n'est pas dedans. C'est parce que vous, les Ivoiriens, mais vous êtes des paresseux. C'est pour ça que vous êtes encore là et puis Draman est sur vous. C'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je vais toujours dire parce que c'est ça qui est la vérité. Donc, toi, Simone, la nuit, là, tu te réveilles encore. Tu vas faire conférence pour dire que oui, on demande pardon parce que. Non, non, tu ne dois pas demander pardon. Ton pardon, là, c'est quoi le sens de ton pardon? Le sens de ton pardon que tu as demandé là, c'est quoi? Parce que moi, je pouvais comprendre un peu ton pardon.
Si ça faisait 3 mois, 4 mois que tu étais sur la Côte d'Ivoire, oui, je pouvais comprendre un peu ton pardon. Mais ça va bientôt faire 2 ans que tu es sur la Côte d'Ivoire, Simone. Et c'est la nuit là que tu demandes pardon. Qu'est-ce qui est derrière ton pardon? Il y a quoi derrière ton pardon? Qu'est-ce qui est derrière ton pardon, Simone? Je vous ai toujours dit que cette femme-là n'est pas une politicienne. Simone a un rôle bien déterminé. Le rôle de Simone bien déterminé, là, c'est de distraire les Ivoiriens. Ils ont mis Simone dans la distraction. Et c'est dedans que Bré Goudé est venu l'accompagner. Ils sont 2 personnes. Avant, c'était Makosso. Ils ont vu que Makosso n'arrive pas vraiment à faire le travail qu'eux, ils veulent là. Donc, ils ont pris Simone et Bré Goudé. Voilà les 2 personnes qui sont là pour distraire Simone, pour distraire les Ivoiriens. Pour ne pas que les Ivoiriens soient focalisés comment ils vont faire pour libérer leur pays de l'otage qui est pris en Côte d'Ivoire. Donc, Simone, ton pardon que tu as demandé là, le sens c'est quoi? Parce que moi, je pouvais comprendre un peu. Je pouvais comprendre un peu si tu l'avais fait après ta sortie, peut-être 2 mois, 3 mois, à la rigueur, 4 mois, je pouvais dire, ah, c'est normal. Peut-être que, bon, on ne sait jamais, on ne sait pas. Peut-être le fait qu'ils ont désobéi à Dieu et puis ils ont été frappés par leurs ennemis, peut-être que, bon, elle se reproche des choses. Mais après 2 ans, tu demandes pardon. Il y a quoi derrière ton pardon? Simon, il y a quoi derrière ton pardon? Qu'est-ce qu'il y a derrière ton pardon? Tu es sorti de la prison. Tu as fait le tour de l'Afrique. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu ne t'es pas rappelé que sur votre pouvoir, il y a eu des Ivoiriens qui ont été tués, qui ont été traumatisés, Tu ne t'es pas rappelé de ça pendant 2 ans. C'est la nuit, là. Tu te rappelles de ça que, ah, je me rappelle quand on était au pouvoir, à cause de nous, il y a eu ça. Chers Ivoiriens, je vous demande pardon. Simon, qu'est-ce qui est derrière ton pardon? Parce que derrière ton pardon, là, ce qui est derrière ton pardon, là, ce n'est pas moi qui va dire ça. Toi-même, tu vas tourner jusqu'à quand tu vas venir dévoiler. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que ce combat dans lequel on est là, c'est un combat qui est spirituel. Donc, Dieu même va te faire asseoir de la façon que tu t'es assis la première fois et tu as dit que si on a été attaqué, c'est de notre faute parce qu'on a désobéi à Dieu. Tu vas venir t'asseoir comme ça pour dire aux Ivoiriens, aux mêmes Ivoiriens, que si j'ai demandé pardon, c'est à cause de ça que j'ai demandé pardon. Parce que ce n'est pas moi qui va le dire. Ça va sortir de ta bouche toi-même. Mais je vais te faire comprendre une chose que peut-être qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'Ivoiriens qui te suivent, qui ne savent pas dans quoi tu es. Donc, quand tu les regardes, tu te dis, ah, il y a encore des idiots dans ce peuple-là, donc je peux toujours continuer à les manipuler comme je veux. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui ne sont pas idiots. Ok? Voilà. Donc, ton pardon que tu as demandé là, ce qui est derrière ce pardon-là, tu vas tourner jusqu'à quand tu vas dire ça aux Ivoiriens. De la façon que tu t'es assis sur tous tes micros et puis tu as parlé là, tu vas t'asseoir comme ça sur tous tes micros et tu vas dire aux Ivoiriens pourquoi c'est la nuit là, en 2 ans que tu demandes maintenant pardon. Pourquoi? Il y a quoi? Et puis tu demandes pardon. Il y a quoi? Et puis tu demandes pardon. Toi, tu as été en prison, tu as été maltraité, tu as été traumatisé. Ils t'ont fait tout ce qu'on ne peut pas faire à une femme. Gbagbo aussi pareil. Michel Gbagbo pareil. Ceux-là qui ont fait cette barbarie-là, ceux-là qui ont fait tout cela-là, ils ne demandent jamais pardon. Hein? Non. Vous ne faites jamais vidéo pour leur dire que, ah, même si nous-mêmes on était dans la faute, mais c'est vous qui êtes venus nous agresser sur notre pouvoir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on appelle ça légitime défense. Nous, on s'est défendu parce que vous êtes venus nous agresser. Donc, même si c'est nous-mêmes qui avons commencé et puis ça vous est poussé à venir nous agresser, il est dit que c'est des êtres humains que Dieu a créés, que vous avez tués dans cette agression que vous êtes venus faire sur nous.
Donc, demandez au moins pardon un jour. Prenez au moins un jour comme ça et demandez pardon au peuple ivoirien pour l'agression que vous êtes venu faire sur les pays. Simon, tu ne peux pas faire vidéo pour dire ça à Drama ou aux rebelles. Là. Tu ne peux pas leur dire ça. Mais tu préfères toi-même venir dire que je viens demander pardon. Donc, c'est toi qu'on a maltraité. C'est toi qu'on a enlevé au pouvoir. C'est toi-même qui as dit aux journalistes que Gbagbo a gagné les élections. C'est vous qui avez gagné vos élections. On vous a maltraité. On vous a fait tout ce qu'on ne peut pas faire à des êtres humains. Et ils sont venus vous agresser. Ils ont pris M. Gbagbo, ils l'ont amené devant un tribunal international. Ils ont cherché toutes les preuves jusqu'à Dieu les a fermé la porte au nez. Ils sont partis dans d'autres pays pour aller ramasser des preuves là-bas. Dieu a dévoilé tout ça. Ils n'ont pas trouvé de preuves nulle part. Et comme dans la loi, le français, même l'homme blanc qui a fait sa loi, il te dit que sans preuve, tu ne peux pas condamner quelqu'un. Et comme ils n'avaient pas de preuves, ils ne pouvaient pas le condamner. Ils ont relâché Gbagbo. Et quand ils ont relâché Gbagbo, ils t'ont relâché aussi. Parce que le dossier de Gbagbo fait partie, toi, Simon, ton dossier. Parce que ce n'est pas toi qui gouvernais. C'est Gbagbo qui gouvernait. OK? Donc, tous ceux qui ont été pris avec M. Gbagbo, le jour qu'ils l'ont pris et ils l'ont mis dans une prison, le jour qu'il est relâché, tous ceux qui étaient avec lui doivent être aussi relâchés. Et c'est comme ça que Blé Goudé a été relâché. OK? Parce que souvent, j'entends Blé Goudé qui dit oui, c'est grâce à lui que Gbagbo a été relâché. Blé Goudé, c'est à cause de Gbagbo qu'ils t'ont relâché. Parce que si Gbagbo était condamné, tu allais être condamné aussi. Simone, c'est à cause de Gbagbo que tu as été relâché à la CPI, parce que la CPI te demandait. Quand la CPI a annulé ton mandat d'arrêt, là, c'est à cause de Gbagbo qu'ils ont annulé ça. Parce que il n'y a pas un pays que tu gouvernais sur la terre. Hein. C'est Gbagbo qui gouvernait et toi, tu étais la femme de Gbagbo. Donc, si lui, il est relâché, mais toi aussi, tu as été relâché. Et c'est pour cette raison qu'ils ont annulé ta condamnation sur la CPI. Je ne dis pas sur la Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait sortir parce qu'ils ont eu peur que tu restes dans les mains là-bas. Mais sur la CPI, s'ils ont annulé la condamnation, le mandat de la CPI, c'est parce que Gbagbo a été libéré. C'est pour ça qu'ils ont relâché. Ils ont plutôt annulé ce mandat de la CPI. Et toi, Blé Goudé, si tu as été relâché, c'est parce que Gbagbo n'a pas été condamné, c'est pour ça que tu as été relâché. Parce que ton dossier, le dossier de Simone, c'est Gbagbo qui est au devant. Donc si Gbagbo est condamné, vous êtes condamné. Si Gbagbo est relâché, vous êtes relâché. C'est comme quelqu'un qui va voler et il va avec quelqu'un d'autre. Et quand il va avec quelqu'un d'autre, là, quand on les attrape tous les deux, et quand ils arrivent devant le juge, celui que l'autre a accompagné, là, le patron qui a amené son ami sur le lieu du vol, il dit au juge que non, celui-là, il m'a accompagné, c'est moi qui lui ai dit de m'accompagner. Donc, dans la loi, il est son complice. Donc, si celui-même, l'auteur même, c'est-à-dire c'est lui-même qui allé voler là, s'il est relâché là, le complice là aussi est relâché. Parce que le complice, lui, il n'a fait qu'accompagner le voleur. Donc, si le voleur est relâché, le complice est relâché. C'est comme ça que ça se passe. OK? Donc, c'est parce que M. Gbagbo a été relâché. C'est parce que M. Gbagbo a été déclaré non coupable. C'est pour ça que toi, Blé Goudé et Simone, vous avez été déclarés aussi non coupables. Si Gbagbo était condamné, ils allaient aussi vous condamner. Donc, toi, Simone, ils allaient venir te chercher en Côte d'Ivoire pour t'amener à la CPI. OK? OK. Donc, tout ça, là, ça s'est passé. La nuit, là, tu demandes pardon. Ton pardon, là, Simone, ton pardon, là, c'est quoi le sens de ton pardon? Il y a quoi qui est caché derrière ton pardon? Ou c'est parce que la CPI est sur la Côte d'Ivoire, c'est pour cela que tu demandes pardon pour détourner la tête de la CPI pour dire que non, de la façon que eux ils sont coupables, c'est comme ça, nous aussi on est coupables.
C'est ce que tu veux faire comprendre au monde. Que ceux qui sont venus vous agresser, la France qui est venue vous agresser, et puis ils ont déposé Dramane Ouattara. Tu veux faire comprendre à la CPI que c'est parce que c'est vous qui les avez provoqués, que c'est vous qui êtes en tort, c'est pour ça eux aussi ils sont en tort. Que la grande partie même c'est vous, ce n'est pas eux. C'est ce message-là que tu veux lancer aux Ivoiriens ou à la CPI. C'est quoi ton message? Simon, ton message c'est quoi? Il faut arrêter. Hein? Tu as compris? Il faut arrêter. Ton comment on appelle ça? Ton désordre politique là. Je t'ai déjà dit, il faut arrêter ça. Tu as compris? Voilà, il faut arrêter ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Bon, maintenant, on vient sur une chose, comment on appelle ça? On vient, parce que j'attends des fois des gens, quelqu'un même qui est proche de moi, une fois qu'il m'a sorti, oui, Babo, il aurait pu demander pardon, celui-là, il aurait... Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, quand on rentre dans la logique des choses, Dieu a confié la Côte d'Ivoire à Babo. Donc, normalement, quand on rentre dans la logique, oui. Mais il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Donc, ceux qui sont venus agresser M. Babo, là, ils sont aussi responsables que M. Babo. OK? Donc, si M. Babo a payé 8 ans de sa vie, disons tous les tralala, le garder à Korogo, l'amener à la haie, le tout, moi j'ai arrondi ça à 9 ans. S'il a perdu 9 ans de sa vie, mais ceux que la France a déposés à la tête de notre pays là, eux aussi, il faut qu'ils répondent à quelque chose. Il faut qu'ils répondent à quelque chose. Parce que quand il y a eu cette barbarie là, c'est pas Babo seul qui était là en train de crier partout comme un fou, non. Babo criait, Dramane aussi criait. Et la France criait. Donc la France n'est qu'à prendre ses responsabilités. Ok? La France n'est qu'à prendre ses responsabilités. Et les rebelles qui sont venus nous imposer aussi n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. C'est de ça que moi je parle. Alors toi, Simon, tu sors pour demander pardon. Ton pardon là, c'est quoi même le sens de ton pardon là? C'est quoi? C'est quoi ton pardon là? C'est quoi? C'est quoi le sens de ton pardon? Donc, si demain tu dis tu vas gouverner Côte d'Ivoire, là, demain tu es en train de... quelque chose qui ne se passera jamais, dans le nom de Jésus, ça ne va jamais se réaliser parce que toi, tu n'es pas une politicienne. Ok? Voilà. Il ne faut pas venir nous embrouiller. Ok? Voilà. Et dans ta tête, tu dis que oui, tu veux être président. Et puis tu es là, et puis des gens viennent t'agresser. Et après ça, tu sors de la prison où ils t'amènent, et puis tu viens, c'est toi, quand tu viens, tu dis oui, vraiment, je vous demande pardon. Et ceux qui t'ont agressé là, eux, ils ne demandent jamais pardon. Parce que eux, ils se croient supérieurs à tout le monde. Donc, ils ne demandent jamais pardon. Alors, ce pardon-là, pour quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, comment tu peux demander ce pardon? Tu peux rentrer dans ta chambre, t'agenouiller et demander pardon à Dieu. Simone, voilà ce que tu dois faire. Rentrer dans ta chambre à coucher et t'agenouiller et pleurer devant Dieu pour dire que Père, tu nous as donné un pouvoir, tu nous as donné un peuple. On n'a pas su plutôt, on n'a pas su sécuriser le peuple et voilà tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on est dedans. On te demande pardon pour la désobéissance qu'on a amenée sur toi et qui a fait aujourd'hui que tu nous aies livrés à nos ennemis. Tu peux demander pardon à Dieu. Ok? Mais tu ne peux pas venir te mettre là devant tout le monde. Oui, moi je demande pardon parce que ceci, parce que cela. Donc tu veux faire croire aux Ivoiriens que Babo il est inconscient, quoi. C'est ça. Que Babo ne se soucie pas des Ivoiriens. C'est le message là que tu veux faire passer. Simone, c'est ce message là que tu veux faire passer. Babo se soucie des Ivoiriens. Ok? Babo là, il se soucie des Ivoiriens. Babo a perdu toute sa vie
derrière la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aille mieux, pour que les Ivoiriens aillent mieux. Mais la seule chose qui me dérange chez Gbagbo en ce moment, je lui dis que si tu aimes une femme n'importe comment, si elle n'est pas politicienne, il faut l'écarter. Elle peut te donner des conseils de temps en temps, mais ces conseils-là, tu dois les analyser si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok? Il y a des grands politiciens dans les pays dans lesquels où nous sommes là. Il y a des femmes, des présidents qui ne sont pas politiciens. On ne les voit jamais. Sauf quand on les voit à côté de leur mari, mais on ne les voit jamais intervenir dans les trucs, dans les affaires du pays. Non. Peut-être si elle se retrouve dans la chambre avec son mari, elle peut dire à son mari, oui, moi ça vraiment, de la façon je vois là, je crois que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et le mari doit analyser ça. Et quand il analyse ça, il voit que c'est bon, ben, il prend, s'il voit que c'est pas bon, il dit à sa femme, non, ça c'est pas bon, je vais pas faire comme ça. Mais M. Gbagbo ne doit pas laisser Natiana décider de tout. Des gens qui vont se présenter dans les communes pour être maire ou pour être je ne sais quoi. Moi, c'est de ça que je parle avec M. Gbagbo. C'est la vidéo que j'ai fait sortir. Voilà. Que c'est lui qu'on suit. Ce n'est pas Natiana qu'on suit. Natiana, ce n'est pas une politicienne. Ok? Stéphane Tipré, là. Moi, il y a longtemps, depuis autant de Oufoué que j'ai attendu le nom de Gbagbo jusqu'à j'ai grandi avec ça. J'ai jamais attendu dans la politique ivoirienne un nom qui s'appelle Stéphane Tipré. J'ai jamais attendu ça là-bas. Donc si Stéphane Tipré veut faire la politique la nuit là, Gbagbo n'a qu'à prendre son temps pour l'enseigner la politique. Parce que la politique, ça s'enseigne. Ok? Parce que c'est la vie des êtres humains que tu mets dans ta main. Tu étais responsable de tout un peuple. Donc, ce n'est pas ça qu'on doit donner à un plaisantin pour dire que oui, il faut placer celui-là, il faut placer ce... Non. 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 Ce n'est pas pour ça, c'est pas pour cela qu'il a pris son parti politique pour mettre ça dans ton PPACI. Non. Parce que son parti politique même, on vient un peu sur Stéphane Tipré. Son parti politique là même, ça servait à quoi même? Son parti politique là, ça servait à quoi sur la Côte d'Ivoire? Et depuis quand même il a ce parti politique, parce qu'on entend parler de ce parti politique, mais qu'est-ce que ça fait sur la Côte d'Ivoire? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est normal qu'il te donne son parti politique, parce que si ça ne sera à rien et qu'il il trimballe ça derrière lui, mais il faut bien que ça sert à la Côte d'Ivoire. Donc le temps qu'il t'a donné, il s'est ménagé il a ménagé son parti politique avec le PPACI. C'est le moment maintenant qu'il puisse apprendre la politique à côté de toi. C'est de ça que moi je parle. Ok? Voilà, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Voilà. Parce que moi, ma mentalité là, je te suis, oui. Même je ne vais pas partir de ce côté. Je te suis, oui. Mais quand tu dérailles là, moi je te dis que tu as déraillé. C'est comme ça que moi je marche. C'est pas parce que je te suis que toute bêtise que tu fais ou quand tu es dans quelque chose qui n'est pas bien et puis je vais te suivre là-dedans. Ah, c'est lui, comment on va faire? On se tait. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Non. Moi je fonctionne pas, moi je ne marche pas comme ça. Ok? Moi je marche à la politique européenne. Ça va pas, voilà. On regarde le président droit dans les yeux, on lui dit, président, ça là, tu as déconné, il ne faut plus faire ça. Et puis on avance, voilà. La façon que le monsieur a giflé Macron là, c'est une façon de lui dire d'arrêter de faire la politique à la bête. C'est pour ça que le monsieur l'a giflé, parce que si le monsieur parlait, il n'allait pas comprendre. Et lui, il fallait une claque de gifle pour que Macron comprenne que le peuple français est fatigué de lui. Et il a bien compris. Il a bien compris, c'est comme ça que ça marche chez nous. Ok? Un président n'est pas Dieu. Un président n'est pas au-dessus de personne. Voilà. Un président doit respecter un peuple et le peuple aussi doit respecter le président. Et M. Gbagbo a été président et il veut être encore président. C'est son devoir, c'est son droit. Et il a le devoir plutôt, surtout, d'écouter son peuple. Voilà, d'écouter son peuple.
Voilà, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent sur la Côte d'Ivoire et qui sont inquiets de la politique qui est en train de se passer sur les yeux et ils n'ont pas la possibilité de parler à M. Gbagbo. Ils n'ont pas la possibilité aussi de parler à quelqu'un dans son parti politique. Et ils sont inquiets. OK? Voilà. Quand vous dites la démocratie, je ne sais pas si vous savez le sens de la démocratie. Hein. La démocratie, c'est la voix du peuple qui emporte. C'est ça la démocratie. OK? Tu viens au pouvoir, en tant qu'un démocrate, c'est la voix du peuple qui emporte. C'est ce que le peuple veut là, c'est ce que tu fais. Tu travailles pour le peuple, ce n'est pas le peuple qui travaille pour toi. OK? En ce moment, sur Dramane Ouattara, on est dans une dictature. La dictature, c'est-à-dire, c'est le peuple tu ne travailles pour personne. Tu ne travailles pas pour le peuple, tu ne travailles pas pour le personne, tu travailles pour toi-même et tes patrons qui t'ont déposé là. Et c'est ce que Dramane fait en ce moment. C'est pour ça qu'il s'en fout des Ivoiriens. C'est pour ça qu'il a le culot de se montrer pour dire que je vais donner 1 milliard de francs CFA à la jeunesse chaque jour. Mais si tu as les 1 milliard de francs CFA à donner à la jeunesse chaque jour, là, mais pourquoi tu ne crées pas des emplois pour eux? Ça serait mieux. Ça serait mieux de leur créer des emplois. Au moins, tu leur donnes, tu garantis leur vie pour toujours. Le Seigneur a dit que quand tu sais pêcher et que tu donnes du poisson à ton frère ou à ton ami ou à ton voisin chaque jour après la pêche, c'est mieux de le prendre. Tu lui dis, mon frère, prends ton seau, allons ensemble. Ou ma soeur, prends ton seau, allons. Et je vais te montrer comment je fais pour venir te donner le poisson que j'amène chaque jour. Et puis tu lui montres que voilà comment je fais. Et quand je prends 3 poissons, toi je te donne 1. Donc la prochaine fois là, il faut venir chercher pour toi aussi. Comme ça, je ne serai plus là à te donner. Comme ça, le jour que je ne peux pas te donner, tu peux manger. Donc, Dramane Ouattara, si tu as 1 million de choses, 1 milliard plutôt de francs CFA à donner à la jeunesse, c'est mieux que tu leur crées des emplois. Au moins, avec les emplois là, ils vont nourrir leurs petites familles. Parce que parmi la jeunesse là, il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui ont des femmes, il y a des gens qui ont des copines, je dis des copines, des enfants. Donc, c'est mieux de leur créer des emplois. Au moins, ça les garantit quelque chose de bien que de leur partager les 50 000, les 100 000. Et puis, ils ne peuvent rien faire de bon avec ça parce qu'il n'y a rien à faire sur la Côte d'Ivoire. Vous avez pris tout en otage. Le commerce, vous avez pris en otage. Vous avez tout pris en otage sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça qu'on est. Et la seule personne sur qui on compte que Dieu va nous aider pour libérer notre pays, il s'appelle Gbagbo. Voilà. Et c'est pour cette raison que moi je parle. Ok? Voilà. Donc, Steve Biko, je vais venir à toi. Quand tu dis que oui, je ne vais plus mettre ta vidéo, mais quand tu dis que oui, que les Ivoiriens te font pitié parce qu'ils sont là, et puis les gens là, le RDA est en train de fabriquer le mensonge, tout. Mais tu sais, vous me faites rire. Hein. Quand vous les Ivoiriens, quand vous raisonnez comme ça, vous me faites rire. Vous croyez vraiment que vous avez affaire à Dramane Ouattara? C'est à ça que vous pensez? Vous pensez vraiment que les rebelles des Dramane qui sont avec Dramane, qui se disent ministres là, vous croyez vraiment que c'est à eux que vous avez affaire sur la Côte d'Ivoire? Vous avez affaire à le diable. Ok? À Satan lui-même qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Ok? Les œuvres de Satan, les branches de Satan là, se trouvent sur la Côte d'Ivoire. Satan lui-même, il est sur la Côte d'Ivoire. Avec tous ses outils. C'est dans ça qu'on est. Ok? Donc, quand tu dis que oui, comme M. Gbagbo Laurent, M. Gbagbo n'a pas, comment on appelle, il est seul, il n'a pas d'aide, c'est pour ça que tout ce que ces gens-là ramassent, ils mettent ça sur lui. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ils mettent tout sur lui. Ils accusent M. Gbagbo dans le vide. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est engagé pour faire le combat de la libération de Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Si Gbagbo abandonne demain, qui dit il mange avec Dramane, il mange avec la France, là, on ne peut pas ramasser des trucs pour mettre ça sur lui. Non. C'est une guerre qui est sur la Côte d'Ivoire. Une guerre spirituelle.
Alors, si vous ne comprenez pas ça, c'est vraiment dommage. C'est pour cela que je vous ai dit toujours que vous qui dites que vous partez dans l'église catholique, là, vous priez quoi? Qu'est-ce que vous priez? Parce que dans l'église catholique, là, Dieu n'est pas là-bas. Le Seigneur Jésus, là, il n'est pas dans l'église catholique. Parce que l'église catholique ne suit pas les lois, ne suit pas la parole de Dieu. Dieu est avec sa parole. Là, sa parole est lui. Ok? Des fois, quand les gens disent le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Non, le commencement a été la parole. La parole était avec Dieu. Le commencement, là, il n'y avait que la parole. Le monde n'avait pas de forme, il n'y avait que la parole. Il n'y avait que la parole. Le commencement, il n'y avait que la parole. Et c'est pour cela que tu vas voir, l'homme ne dit jamais moi, 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 moi. Non, moi, moi, moi. Là. Ça appartient à Satan. Ça n'appartient pas à quelqu'un qui est normal. Et la parole a demandé un Dieu. Et Dieu s'est présenté à la parole. Donc maintenant, il y avait la parole et il y avait Dieu. Et ils étaient toujours dans le noir. Et Dieu a demandé, et la parole a dit à Dieu, que tout ce que tu vas demander à travers moi, la parole, c'est toi qui seras le Dieu. Tu seras le Dieu de tout ce que tu vas demander. Mais moi, la parole, et toi, Dieu, on ne se quittera jamais. Parce que c'est toi, Dieu, qui va m'éparpiller dans le monde entier. C'est à travers moi, la parole, que les gens vont connaître que tu es le Dieu. Et Dieu a dit oui. Et la parole et Dieu, ils ont tissé une alliance. Et quand ils ont fini de tisser cette alliance, le Seigneur a dit à la parole, je veux la lumière. Et la lumière apparaît. Et la parole a dit à Dieu que comme tu as demandé la lumière, moi parole, toi Dieu, la lumière, on tisse une alliance. Ça fait une deuxième alliance qu'ils ont tissée. Ok? C'est pour ça dans la Bible, vous allez voir, il y a première alliance, il y a deuxième alliance. Et ils ont tissé une deuxième alliance. Et cette deuxième alliance, quand ils ont tissé ça, la parole a dit à Dieu que tu ne feras rien sans moi. Moi, toi Dieu, moi parole, tu ne feras rien sans moi. Et moi Dieu, je ne ferai rien sans toi la parole. Et la parole a dit à Dieu que la lumière sera en toi. C'est-à-dire Dieu est lumière. C'est pour cela que vous allez voir que les gens qui disent, les gens qui ont vu le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur même qui voit, c'est une lumière qui voit. Une lumière, mais une lumière qui a une forme. Ok? Parce que la parole, Dieu et la lumière, ils sont ensemble. Ils ne se séparent jamais. Ok? Donc, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été choisie par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? La Côte d'Ivoire a été choisie par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc, M. Gbagbo qui a été choisi par la Côte d'Ivoire et qui n'a jamais suivi la parole de Dieu jusqu'à maintenant, il doit suivre la parole de Dieu. C'est de ça que vous devez lui parler. Si vous l'aimez vraiment, que vous voulez vraiment qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, que vous voulez vraiment que la France puisse libérer la Côte d'Ivoire,
de l'emprise de Satan. Si vous voulez vraiment que la Côte d'Ivoire soit en paix, là, qu'on ne vient pas vous imposer des brigands, des rebelles, du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, vous devez dire à M. Gbagbo de suivre le vrai Dieu. Celui-là même qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Celui-là même qui a amené son seul fils sur la terre. Et son fils nous a libérés du péché de Satan qu'on a pris. Celui-là même que nos ancêtres n'ont pas connu, là. Ce Dieu-là que nos ancêtres n'ont pas connu. Parce que nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de conneries sur l'Afrique. Tu vois des marabouts, tu vois des bois, tu vois des max, tu vois des trucs comme ça. Parce que nos arrières, nos ancêtres, là, ils n'ont pas connu Dieu. Parce qu'à leur époque, c'est là qu'il y a eu le péché. Donc Dieu s'est détourné de eux. Et c'est quand Jésus est venu sur la terre